Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de la psychologie positive. Qu'est-ce donc? Alors moi, j'ai découvert ce courant grâce à un livre, La fabrique du bonheur de Seligman, Vivre les bienfaits de la psychologie positive au quotidien, construire son propre bonheur. Alors, dans ce livre, que j'ai beaucoup apprécié parce qu'il mêle à la fois, les résultats scientifiques de ce courant, il y a aussi des questionnaires et aussi des, apports personnels de, Martin Seligman. Alors la psychologie positive, c'est une science, hein. Il y a des travaux scientifiques, qui sont menés, qui visent à savoir ce qui est efficace, ce qui favorise le bien-être, ce qui permet de mieux faire face aux difficultés. La psychologie positive se différencie de la pensée positive. Ça, c'est très, très important, de s'en rendre compte. On n'est pas dans la méthode Coué. La méthode Coué, c'est des formules d'autosuggestion pour se persuader que tout va bien. Je vais bien, tout va bien. La psychologie positive, ce n'est pas ça. Déjà, c'est une science et elle ne nie pas les événements négatifs. Il est important de pouvoir accueillir les émotions inconfortables et de plus, même si on va parler au cours des prochaines vidéos d'augmenter son niveau de bonheur, par exemple, on va parler du bonheur, il est important de comprendre que dans la vie, on ne peut pas être heureux tout le temps. Officiellement, ce mouvement de la psychologie positive est né en 1998. Alors là, je vous ai marqué, 2 définitions. La première de Seligman en 2013, la psychologie positive, c'est l'exploration de ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue et la mise en place des conditions qui permettent de vivre une telle vie. La psychologie positive est l'étude des conditions et des processus qui contribuent à l'épanouissement ou au fonctionnement optimal des personnes, des groupes et des institutions. C'est pour ça que dans cette chaîne Activer le meilleur, on va se fonder sur les études, les données de la psychologie positive, aussi bien pour notre développement personnel, mais aussi on verra des travaux par rapport au fonctionnement des groupes et notamment en entreprise. Voilà. Dans les prochaines vidéos d'activer le meilleur de soi, on verra en fait l'application de la psychologie positive au quotidien, notamment exprimer de la gratitude, identifier ses forces, comment favoriser le flow, orienter son attention ou même la formule du bonheur durable. Alors, je vous ai présenté en tout début ce livre qui m'a fait découvrir la psychologie positive. J'aimerais juste vous en lire l'extrait de la dernière page de couverture. Nous rêvons tous d'une vie satisfaisante et agréable. Quelquefois, cependant, nous aimerions bien avoir un mode d'emploi ou une télécommande pour y arriver. C'est ce qu'a fait la psychologie positive toutes ces dernières années. Elle a étudié ce qui nous rend heureux et vous livre ici les principes de construction d'une télécommande interne particulière. Le mode d'emploi personnel que chacun de nous possède en lui et qu'il lui appartient d'abord d'élaborer puis d'actionner pour vivre une vie bonne. Voilà, donc je vous conseille évidemment de lire ce livre et je vous retrouve dans des prochaines vidéos.